Bonjour à tous, merci de nous retrouver cette semaine pour ce nouveau webinaire sur les fondamentaux de l'analyse technique. J'espère que vous pouvez m'entendre et me voir. Si vous pouviez me le confirmer en me l'écrivant dans le chat, ce serait parfait. Bonjour Laurent. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On t'entend très bien Mathieu. Parfait, merci Laurent. Donc cette semaine encore, Laurent fera part vous fera part donc de son expertise en analyse technique et répondra à vos questions. Il commencera cette semaine par une introduction sur les bougies. Euh, donc, euh, la base, je dirais, de l'analyse technique. Donc pour les plus novices d'entre vous, et ça fera donc office de piqûre de rappel pour ceux qui sont déjà familiers de l'analyse technique. Je laisse Laurent se présenter pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir les semaines précédentes. À toi, Laurent. Merci Mathieu, bonjour à tous et bienvenue donc à ce troisième webinaire présenté à la fois par BNP et l'AFAT, webinaires qui vont s'étaler tout au long de cette année pour vous permettre de découvrir un petit peu ce qu'est l'analyse technique, ce qu'elle offre, ce qu'elle promet et également ce qu'elle ne peut pas faire. Et donc, l'AFAT, c'est l'Association française des analystes techniques. C'est une association à but non lucratif et qui a pour mission de faire la promotion d'une analyse technique de qualité. Vous pouvez retrouver les quelques analyses faites par différents intervenants sur www.afat.com et je suis moi-même actuellement le président de cette association et donc avec tous les membres, nous partageons notre passion pour la lecture technique des marchés financiers. Alors, c'est donc la troisième édition, enfin le troisième webinaire de cette série et lors des deux premiers, il y a eu une demande assez forte sur les chandeliers japonais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de repartir ensemble, j'ai envie de dire, à la découverte de ces chandeliers japonais pour vous permettre de comprendre comment ils sont construits, ce qu'ils transmettent comme signal et vous permettre d'avoir une meilleure lecture de cette visualisation pardon, très particulière des marchés. Alors, pour ce faire, j'ai préparé une petite présentation en PowerPoint qu'on va découvrir ensemble. On n'aura peut-être pas l'occasion au cours de cette heure à venir de couvrir l'intégralité de la présentation, mais c'est pas grave. On continuera la semaine prochaine parce qu'il y a par ailleurs des questions qui ont été exprimées suite au webinaire de la semaine dernière auxquelles je souhaiterais répondre parce que ce sont de très bonnes questions. Et donc, je vous propose de scinder ce webinaire en deux. On va dans une première partie regarder ensemble les chandeliers japonais. Et là, pour le coup, si vous avez des questions par rapport à ce que je dis, n'hésitez surtout pas à les formuler grâce à la petite fenêtre de chat qui est en bas de votre écran. Là, Mathieu se chargera de me les transmettre. Sachez qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Donc si vous ne comprenez pas quelque chose, il y a de très fortes chances pour que d'autres personnes ne comprennent pas non plus. Donc n'hésitez pas donc, à me solliciter et à me faire répéter, si vous en avez besoin, les propos que je tiendrai afin de vous permettre vraiment de saisir hein, l'esprit et la construction de ces bougies. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Oui. Je vais... Appuie Oui sur ton Mathieu. écran, Laurent. Ah oui, il faut que je partage mon écran. Alors, pour partager mon écran, voilà. Alors, pendant que Mathieu Laurent vient. partage son écran, j'insiste sur ce que Laurent a dit. N'hésitez pas à poser vos questions. Le webinaire est fait pour vous, donc c'est important que nous puissions répondre à vos interrogations et que vous puissiez mieux comprendre ce qu'est l'analyse technique. Voilà Mathieu. Alors, est-ce que vous voyez donc le slide? Moi, je vois tes slides.
Ok, alors, Vous eh les, ben, écoutez, les on voix va également. commencer. Ok, donc on commence avec une petite histoire des chandeliers donc japonais. Ce sont donc les Nippons qui ont inventé cette technique de visualisation des marchés au 19e siècle. Et en particulier, c'est un trader qui est devenu légendaire, qui s'appelait Oma de Sakata, qui s'en servait parce que c'était un gros négociant sur le marché du riz. Et il a eu donc l'idée de construire une visualisation, de faire un dessin pour représenter en fait la séance du jour. Et puis en fait cette technique de visualisation, elle est restée au Japon pendant très longtemps, totalement inconnue du reste de l'Occident, jusqu'à qu'un jeune technicien de marché qui s'appelait Steve Nissen s'était rendu donc à Tokyo, envoyé par sa firme pour y mener des recherches. Laurent, Et là, oui, oui pardon, Mathieu. excuse-moi. Alors, on me dit que on ne voit pas les slides. Est-ce que moi je les vois personnellement? Oui. Est-ce que d'autres personnes? Non, c'est bon, non, on me dit qu'on les voit. C'est bon. On les voit, on les voit. Il y D'accord. avait une question aussi, savoir si le PowerPoint serait en ligne. J'imagine que c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur le site de la FAT. Alors, non, alors la présentation ne sera pas en ligne parce que ce sont les membres de la FAT qui peuvent en profiter. Mais en revanche, on va vraiment prendre notre temps et donc, a priori, vous n'aurez pas besoin qu'elle soit en ligne parce que vous allez tout comprendre. Et si vous ne comprenez pas, eh ben, on va prendre le temps de bien détailler nos propos. Alors donc, je vous disais que c'est Steve Nissen hein, qui a popularisé cette technique de visualisation en faisant un voyage à Tokyo. Il a ramené beaucoup de littérature aux États-Unis et il a commencé à traduire en fait ces livres qui parlaient des chandeliers japonais, puisque la lecture commune jusqu'à ce moment-là, c'était ce qu'on appelle les bar charts c'est-à-dire des petits bâtons avec à gauche le cours d'ouverture et à droite le cours de clôture. Et en fait, ça a eu un très grand, ça a généré un très grand intérêt. Et en fait, les bougies se sont véritablement développées à partir des États-Unis, à partir des années 90. Et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est l'un des principaux moyens pour les traders et les analystes de regarder comment le marché évolue et de regarder également comment la séance s'est passée. Alors, on va commencer par regarder ensemble la structure du chandelier, puisque en fait, un chandelier, c'est la représentation graphique de l'activité et des émotions du marché sur un horizon de temps déterminé. Autrement dit, chaque bougie représente un horizon qui a été prédéfini. Vous avez des bougies en 5 minutes, des bougies en 60 minutes, des bougies quotidiennes, des bougies hebdomadaires, des bougies mensuelles, des bougies trimestrielles, et vous pouvez même décider sur votre plateforme d'analyse, en tout cas pour certaines, il est possible de mettre en place des bougies de 4 minutes ou des bougies de 7 minutes. En fait, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de toujours comprendre que la construction même de la bougie s'inscrit dans le temps. Les bougies les plus communes, c'est les bougies de 60 minutes, les bougies en daily et les bougies en semaine. Alors, une bougie, un chandelier japonais, d'abord, il est composé d'un corps. Vous le voyez, ce corps ici, vous le voyez, c'est ce carré. Et puis, il est également composé de mèches. Alors, il n'y a pas toujours des mèches, mais le plus souvent, il y a des mèches. Il y a des mèches hautes, vous voyez ici, et puis il y a une mèche basse. Et puis, les bougies ont deux couleurs.
pour les différencier. En général, ce sont des bougies blanches et des bougies noires, mais il y a également des bougies vertes et des bougies rouges. Alors, les bougies blanches et les bougies vertes, ce sont les bougies qui représentent des séances où le cours de clôture est au-dessus du cours d'ouverture, des séances de hausse. Et puis les bougies noires ou les bougies rouges, ce sont des bougies où le cours de clôture est sous le cours d'ouverture, autrement dit une séance négative. Donc déjà, la première indication que vous donne la bougie se fait par la couleur. Est-ce que c'est une bougie blanche ou est-ce que c'est une bougie noire? Si c'est une bougie blanche, vous comprenez immédiatement que la séance a été haussière sur le marché considéré. Ensuite, il y a le corps. Le corps de la bougie, il est constitué par la différence entre le cours de clôture et le cours d'ouverture. Donc vous voyez sur cette bougie, le prix d'ouverture, il a été sur ce niveau ici. Ensuite, la bougie, les cours sont montés et puis le cours de clôture, il est ici. Donc le corps de la bougie représente le cours d'ouverture et le cours de clôture. Les mèches sont intéressantes parce qu'elles montrent en fait tout le range intraday qui a été parcouru donc dans la journée. Si on regarde cette bougie blanche, le cours a ouvert ici, c'est l'open. Le marché a priori a d'abord baissé jusqu'à ce point bas, puis le marché est remonté. À partir du moment où le marché remonte et qu'il dépasse le cours d'ouverture, la mèche se forme et le corps commence à naître. Ensuite, les cours progressent, ils progressent jusqu'au plus haut de la journée, et puis ensuite, visiblement, sur cette bougie, il y a de la pression vendeuse qui rentre, et donc les cours refluent, et par conséquent, ils refluent, et c'est ce qui crée la mèche haute. Et le cours que vous avez ici, c'est le cours de clôture. Donc, quand vous regardez une bougie, vous avez 4 indications. Vous avez le cours d'ouverture, vous avez le cours de clôture, vous avez le plus haut de la journée et vous avez le plus bas de la journée. Et je le répète, en fonction de la couleur de la bougie, vous savez si c'est une bougie qui a été, si ça a été une séance qui a été négative ou si c'est une séance qui a été au contraire positive. Alors, si on regarde cette bougie noire, vous voyez que ici, donc, le cours de clôture, il est ici. Les cours, a priori, ont d'abord monté jusqu'au plus haut de la journée, ensuite ils ont rebaissé, et puis ensuite, vous voyez, les cours ont baissé, ils sont baissés jusqu'ici, et puis ensuite, ils ont remonté. Voilà, donc là, je viens de vous expliquer la structure, en fait, de la bougie qui s'organise avec deux éléments importants, le corps et les mèches. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que les signaux, puisque les bougies envoient des signaux, toutes les bougies n'envoient pas de signaux, mais certaines bougies envoient des signaux, eh bien, il y a des signaux avec une bougie, des signaux avec deux bougies, avec trois bougies, et même avec plusieurs bougies. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on va avoir de bougies qui vont former une figure, plus la figure est potentiellement puissante. Il faut savoir que les bougies donnent des signaux de retournement et des signaux de continuation. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les principaux signaux de retournement. Alors, qui dit retournement dit tendance, parce que pour retourner, il faut, si une bougie annonce un retournement possible, il faut qu'elle puisse retourner quelque chose. Qu'est-ce qu'elle peut retourner? Elle peut retourner une tendance. Donc, pour que les chandeliers soient considérés à juste titre comme des signes possible, et vous savez maintenant depuis 3 semaines qu'on est ensemble que quand on fait de l'analyse technique on ne raisonne qu'en termes de probabilité, jamais en termes de certitude, parce qu'il y a parfois des bougies ou des combinaisons de bougies qui donnent des signaux de retournement magnifiques qui ne sont pas validés par la suite, hein. Donc c'est pas quelque chose de totalement fiable, comme
aucun indicateur ni comme aucune situation de marché. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que quand on cherche la convergence de plusieurs signaux, par exemple une bougie de retournement baissier qui se fait sur une résistance, sur un ratio de Fibonacci avec une divergence baissière, et ben voilà, on a un faisceau d'indicateurs qui nous montre qu'il y a un mouvement haussier qui est en train de s'épuiser. Et là, la bougie prend toute sa signification. Donc, le premier principe de base qu'il faut comprendre, c'est que les bougies sont les signes possibles de retournement qui peuvent retourner une tendance, mais encore faut-il qu'il y ait une tendance. Ça veut dire concrètement que si vous avez une bougie de retournement à l'intérieur d'un trading range, eh bien, elle n'a aucune signification. Je fais une pause de 15 secondes. Mathieu, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que je continue? Alors, Laurent, il y a bien une question, voilà, c'est vos chandeliers, à savoir s'ils sont adaptés donc au trading intraday et au scalping 5 minutes ou 1 minute. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on peut mettre des bougies en 1 minute, on peut mettre des bougies en 5 minutes. Les bougies sont tout à fait adaptées au scalping. De toutes les façons, à part si vous faites du trading sur carnet d'ordre, il faut que vous ayez une visualisation graphique de ce qui se passe sur le marché et donc les bougies sont tout à fait pertinentes sur des horizons de temps qui sont aussi petits. Alors après évidemment, plus vous traitez sur un horizon de temps qui est réduit, plus les gains le seront également. Si vous traitez avec des bougies sur 1 minute, sur le CAC 40, vous allez avoir des bougies qui vont faire 4, 5, voire peut-être 7 points. Vous ne pouvez pas avoir des bougies de 50 points en 1 minute. Donc, il faut bien comprendre que l'horizon de temps et la taille de la bougie sont intimement liés. Alors, on continue. S'il n'y a pas d'autres questions. Non, vous pouvez continuer, Laurent. D'accord. Alors, donc, plus la tendance est claire, plus leur apparition signifie un changement potentiel important. Plus la taille du corps et des mèches sont importantes, plus l'émotion de la séance, le stress ou l'euphorie est importante. Alors, on va réfléchir 2 minutes là-dessus. La bougie va refléter d'une certaine manière l'humeur du marché et la psychologie de la foule qui traite sous le sous-jacent. Pourquoi? Si vous avez une bougie avec un très grand corps, en anglais on dit real body, c'est-à-dire le corps vrai. Si vous voyez une bougie avec un très grand corps, c'est-à-dire une bougie positive, c'est-à-dire une bougie blanche ou une bougie verte avec un très grand corps, qu'est-ce que ça vous donne comme indication sur la séance? Réfléchissez 5 secondes. Vous voyez une bougie très très longue. Ça vous dit que le cours de clôture est très éloigné du cours d'ouverture. Ça veut donc dire que la séance a été particulièrement positive, puisque vous avez eu finalement des acheteurs qui ont été suffisamment motivés, déterminés, convaincus pour étouffer toute velléité vendeuse, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait des ventes qui se présentaient sur le marché, les acheteurs s'empressaient de les absorber, et donc il fallait toujours taper plus haut pour satisfaire la demande. Et donc le marché est monté. Donc le corps de la bougie reflète d'une certaine manière la psychologie de la séance. D'ailleurs, vous pouvez directement associer des grandes bougies vertes qui sont à l'intérieur de tendances haussières comme des séances d'euphorie où il y a vraiment un consensus extrêmement marqué en faveur des acheteurs. De la même manière, si vous voyez des bougies avec un très grand corps noir, cela signifie qu'il y avait que la pression vendeuse était très supérieure à la pression acheteuse et que par conséquent, on a un momentum baissier extrêmement important et c'est pour ça que le corps a été important. Donc, première indication que donne la bougie par son corps, c'est la psychologie du marché pour la séance considérée. Après, il y a les
mèches. Les mèches, elles sont importantes parce que si vous avez par exemple des très longues mèches, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, une très longue mèche haute, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché est monté, monté, monté pendant toute la séance et qu'après il est redescendu. Ça veut donc dire que on a une séance qui a été coupée en deux d'une certaine manière. Une première partie de séance avec beaucoup d'acheteurs, mais en fait, les acheteurs n'ont pas été en mesure de conserver les plus hauts de la journée jusqu'au prix de clôture. Et c'est pour ça qu'il y a la formation de cette mèche haute. Donc les mèches hautes et basses nous montrent en fait l'ampleur de la volatilité intraday avec le corps vrai, hein, bien entendu. Mais si vous voyez par exemple une bougie avec des tout petites mèches hautes et basses, ben ça veut dire que le marché, par exemple, pour une journée positive, vous avez une grande bougie verte avec une toute petite mèche. Bien, ça veut dire que les cours ont quasiment clôturé près des plus hauts de la journée. Ça veut dire que le consensus, il est resté très fort pendant toute la séance. Si en revanche vous avez une bougie verte avec une très haute mèche, une mèche très haute, ça veut dire que le marché est beaucoup monté en séance et qu'après il a rebaissé. Ça veut donc dire qu'il y a eu une évolution palpable du consensus avec des acheteurs qui ont été en fait submergés par de la pression vendeuse. On va continuer à découvrir les principes de base des bougies et les structures de retournement peuvent être composées d'un seul chandelier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou de plusieurs. Le bon sens nous fait évidemment comprendre qu'un retournement qui se structure en 3 bougies est bien évidemment plus important, plus significatif qu'un retournement qui se fait avec une seule bougie. Les chandeliers donnent des points d'inflexion, c'est-à-dire dans le cadre des bougies, des chandeliers de retournement, ils donnent des points sur lesquels le marché peut éventuellement interrompre le mouvement précédent. Mais les bougies ne donnent jamais d'objectif de prix. Ça veut dire que pour ceux qui connaissent un petit peu les bougies, si vous avez une très belle bougie d'avalement baissier, ce n'est pas parce qu'elle va être vraiment comme les décrivent les livres d'analyse technique et qu'elle va être parfaitement proportionnée par rapport à ce que dit le corpus de l'analyse technique, que le signal va donner un objectif de prix. On ne peut jamais déduire d'objectif de prix des bougies. Troisièmement, c'est un point extrêmement important, le pouvoir des chandeliers est renforcé par leur positionnement dans le contexte technique général. Un chandelier mal positionné ne vaut rien. Là encore, c'est le bon sens, mais ça mérite qu'on s'y attarde quelques minutes, parce que parfois, on entend des personnes qui essayent de comprendre l'analyse technique et en particulier les bougies japonaises, qui reconnaissent des figures en bougie, mais qui sont placées n'importe où sur le graphique. Et par conséquent, quand une structure de retournement est mal positionnée sur un graphique, eh bien cette structure ne vaut rien. Donc c'est extrêmement important quand vous analysez les bougies japonaises de toujours considérer le contexte technique général. Qu'est-ce que c'est le contexte technique général? Est-ce qu'une bougie, par exemple, de retournement baissier se forme sur un niveau de résistance qui a été déjà validé par le marché? Si ce n'est pas le cas, le signal de retournement baissier sera beaucoup moins fort que s'il arrive sur un niveau de résistance qui a déjà été validé. Si la bougie de retournement baissier arrive au terme d'une impulsion dont vous arrivez à faire le décompte, pour ceux qui connaissent un petit peu Elliott, en 5 temps, et que vous avez donc une vague 5, vous avez une résistance, et puis en plus cette vague 5, elle va faire un petit double sommet, si on rétrécit l'horizon de temps, et puis le deuxième sommet
Il est plus haut que le précédent, mais là, il y a une divergence d'un indicateur technique comme le RSI. Ben, ça vous dit que vous êtes en haut d'une vague 5, que vous êtes sur une résistance, que vous avez une divergence baissière et qu'en plus vous avez une bougie d'avalement baissier. Donc en fait, il faut toujours chercher, et c'est encore une fois le bon sens, il faut toujours chercher une confluence d'éléments qui vont vous amener à estimer les chances d'un retournement sur le marché considéré. Si la bougie n'est pas située sur un niveau technique visible, elle a moins de pouvoir que si elle est sur un niveau qui a été déjà testé par le marché. Si la bougie est confirmée par d'autres indicateurs techniques, elle prend d'autant plus de poids et de puissance que si elle n'est confirmée par rien. Donc, en synthèse, les chandeliers doivent toujours être analysés et pris en considération dans le contexte technique général. Les chandeliers sont un Laurent, moyen. question. Oui, oui, Mathieu. Je profite pour t'interrompre. Je t'en prie. Alors, deux questions que je vais essayer de regrouper, hein, donc, posées par Jean-Claude et Michel. Oui. Donc, la première partie de la question posée par Jean-Claude est à savoir si on peut interpréter une grande mèche comme étant équivalente à une grande volatilité. Et si oui, est-ce que avoir une vue sur une semaine, puis un jour, puis 4 heures peut donner une bonne information pour du scalping? Alors, j'ai compris la première partie de la question, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris la seconde partie. Alors, effectivement, la taille des mèches est une indication significative de la volatilité en séance. Si par exemple, et c'est ce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure, vous avez un sous-jacent qui ouvre à 20 euros, le cours va monter jusqu'à 23 euros. Et finalement, le cours de clôture va être à 20 euros. Ça veut dire qu'en séance, ça a ouvert à 20, c'est monté à 23 et c'est redescendu à 20. Ça veut dire qu'on a eu une très forte poussée acheteuse et une incapacité des acheteurs à conserver les cours sur le plus haut de la journée, et des vendeurs, au contraire, qui sont rentrés sur 23 euros, qui ont totalement étouffé les acheteurs et qui ont présenté tellement de papier sur le marché que pour éponger, pour absorber toute cette offre qui se présentait, il a fallu redescendre graduellement jusqu'à 20 euros. Donc bien sûr, la taille des mèches, elle est très importante pour déceler la volatilité sur le marché. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le corps de la bougie lui-même est également important et donne une indication importante donc sur la volatilité intraday. Parce que si vous avez une bougie qui ouvre à 20 euros et qui clôture à 21 euros, est-ce que ça vous donne une même information? Est-ce que c'est identique à un marché qui ouvrirait à 20 euros et qui clôturerait à 26 euros? C'est pas du tout la même chose. Dans un cas, on a une bougie, on a une séance où le cours de clôture est quasiment équivalent au cours d'ouverture, et dans l'autre cas, on a une bougie où le cours de clôture est très très éloigné du cours d'ouverture. C'est-à-dire que dans un cas, on avait des opérateurs qui étaient très indécis, puisque finalement, il ne s'est rien passé sur la journée, à part la vol en intraday, mais on a finalement clôturé très proche des prix d'ouverture, alors que dans l'autre cas, au contraire, on a un prix de clôture qui est très éloigné. Donc, comme je l'ai dit en préambule, le corps de la bougie et la taille des mèches, ça donne une indication extrêmement importante sur la volatilité sur l'espace de temps considéré. Si c'est une bougie en une minute, c'est la vol sur une minute. Si c'est une bougie sur un mois, c'est la volatilité sur un mois. Hein. En fait, entre le plus haut et le plus bas plus le plus haut et le plus bas vont être éloignés, le plus haut et le plus bas de la bougie vont être éloignés, plus ça va vous montrer le range de la bougie et donc le mouvement et la volatilité qu'il y a eu au cours soit de la séance, soit au cours de l'horizon de temps considéré. Voilà, donc, Et si tu peux, oui, vas-y Mathieu. Laurent, donc l'autre question qui était posée par Michel, mais qui rejoint en fait
la question que Jean-Claude a posée, pardon, ensuite, savoir si on pouvait associer donc les chandeliers à Ichimoku, donc, corrigez-moi si je prononce mal, ou Non? à d'autres outils d'analyse technique comme le MACD. Donc, quelles sont vos recommandations? Alors, il n'y a absolument aucune contre-indication à utiliser des chandeliers japonais avec Ishimoku ou avec tout autre outil technique, indicateur comme le MACD, le rate of change, l'ADX. Il y a vraiment une très grande quantité d'indicateurs techniques et les bougies japonaises fonctionnent très bien avec tous les indicateurs techniques. Donc après, c'est comme on l'a dit ensemble la semaine dernière, certains opérateurs apprécient le momentum, d'autres opérateurs apprécient le rate of change, d'autres apprécient le RSI. Il y a beaucoup d'indicateurs de momentum qui sont différents. Chacun ensuite choisit celui qu'il préfère. Mais je dirais que les indicateurs techniques, ce sont des fonctions dérivées du prix qui ne donnent pas du tout les mêmes informations que la bougie. Donc c'est complémentaire. C'est une façon on regarde la bougie parce que en fait la bougie ne traduit en fait que l'activité du prix comme on l'a vu tout à l'heure alors que les indicateurs techniques donnent des informations différentes sur les variations et la vitesse. Alors on va continuer Mathieu un petit peu. Oui. Non, je disais, merci pour ces réponses donc, qui éclairent les spectateurs. Très bien. Alors, on va regarder ensemble donc la première figure de retournement, en l'occurrence un retournement haussier. C'est un marteau. Alors, quand on voit, vous voyez en bas de l'écran à quoi ressemble cette bougie. Elle a une très grande mèche basse et un corps qui est assez réduit, de préférence pour que le marteau soit parfait, il faut que le prix de clôture soit sur le plus haut de la journée. Maintenant, si vous avez un marteau avec une petite mèche haute, ça reste un marteau. Mais si vous avez la bougie que vous voyez à l'écran avec une grande mèche haute, ce n'est plus un marteau. Pour que ce soit un marteau, il faut trois choses. Il faut que le corps soit petit, il faut que la mèche basse soit grande et il faut que le cours de clôture soit très proche des plus hauts de la journée. Ensuite, donc les marteaux sont des chandeliers qui annoncent potentiellement la fin d'une baisse. La couleur du marteau importe peu. Tant que le corps est petit et que la mèche basse est grande, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, ça reste ça reste un marteau. Alors, ce qui est intéressant sur le marteau, c'est la taille de la mèche. Parce que, en fait, maintenant que vous avez compris comment la bougie est construite, vous voyez que le cours d'ouverture, il se fait ici. Le marché descend toute la journée, si c'est une bougie quotidienne. Il descend jusqu'à ce niveau. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il remonte. Le marché remonte, il dépasse le cours d'ouverture et il clôture sur le plus haut de la journée. Ça vous dit quand même qu'il s'est passé quelque chose d'important lors de la séance. Il y a eu un rejet très fort du marché sur le niveau de prix qui est associé au plus bas de la journée. Donc typiquement, quand vous avez un marteau qui se forme sur une zone de support qui a déjà été validée par le marché, ça montre que le marteau valide en fait cette zone de support et qu'il y a eu un rejet très significatif sur cette zone. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des bougies, des structures en une bougie, des structures en deux bougies et des structures en trois bougies. Là, le marteau, c'est évidemment une structure en une seule bougie. Donc, c'est une structure qui est beaucoup plus faible que si on avait par exemple une structure comme une étoile du matin qui se fait à l'aide de trois bougies. C'est pour ça que le marteau, il est très rarement capable de retourner une tendance baissière. C'est juste souvent
une indication que le marché est allé chercher le point bas qui a peut-être été un support. Et puis parfois, on vient retester le point bas du marteau, mais c'est extrêmement rare que vous ayez un marteau qui vient après une forte baisse et que suite à la formation du marteau, on ait un marché qui reparte immédiatement à la hausse. Alors quand je vous dis que c'est rare, ça veut bien dire que parfois ça arrive. C'est par exemple des constructions en creux en V où on a un marché qui baisse très fortement et puis on a une sorte de capitulation qui se termine finalement avec un rejet très fort sur la zone de support et puis le marché remonte et il y a la formation du marteau. Alors le marteau, il faut qu'il soit validé par la bougie qui suit par une hausse. Hein. Vraiment, c'est là où effectivement on peut tabler sur la mise en place d'une zone de support établie par le marteau. Alors, je vous montre ici un chart, j'espère que vous le voyez bien, où vous avez, c'est un chart du silver, c'est-à-dire de l'argent, pardon. Vous voyez une zone de support ici, autour de 18,80 $, et vous voyez un marteau qui a été formé et qui est allé chercher le point bas, c'est-à-dire ce point ici du mois de janvier, et on voit très nettement le rejet du marteau sur cette zone de support et la formation de la mèche basse assez longue qui montre qu'il y a eu en première partie de séance une pression vendeuse très forte. Cette pression vendeuse, elle s'inscrivait elle-même dans la continuité de ce mouvement baissier. Et puis, quand le niveau de support a été touché, eh bien, il y avait beaucoup d'ordres qui étaient positionnés là, qui attendaient et qui ont été satisfaits, qui ont été servis. Et ça a donc stoppé la baisse et on a eu un redémarrage haussier. Mathieu, est-ce que vous voyez bien le chart à l'écran? Moi, je le vois bien. Donc, Voilà, donc, j'imagine que les spectateurs également. répète. Non, je disais que je pense que les spectateurs le voient aussi. D'accord, Personne ne se plaint de ne pas le voir. Non. d'accord. Alors, vous voyez, ce marteau, il n'est pas parfait. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il n'est pas parfait? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Réfléchissez 5 secondes et dites-moi pourquoi ce marteau, il n'est pas parfait. Même si dans l'esprit, on comprend bien la baisse, le rejet et le redémarrage haussier, il ne remplit pas les conditions parfaites pour être labellé comme, ou labellisé comme un marteau parfait. Pourquoi? Ben, vous voyez une petite mèche haute. Michel qui me répond qu'il y a Oui, une mèche apparente exactement. en haut. Voilà, exactement. Denis, Jacqueline, Jamal, Françoise, vous avez la bonne réponse. Voilà, donc effectivement, il y a une petite mèche haute, donc le marteau aurait été parfait s'il n'y avait pas eu de mèche haute. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas être trop regardant, il faut toujours se concentrer sur l'esprit plutôt que le sens littéral. Et donc, vous voyez, s'il y a cette petite mèche, eh bien, on voit très bien quand même que les cours de clôture sont très proches des plus hauts de la journée. Donc, l'esprit du marteau, il est bien là. Donc, ce marteau, comme je vous le disais tout à l'heure, les bougies doivent toujours être envisagées dans le contexte technique général. Et là, on a bien un contexte technique qui favorise le rebond. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la formation du marteau, on a une zone de support qui a déjà été validée. C'est pour ça que c'est un support. Hein. Cette bougie ici, qui n'est rien, c'est pas un marteau, parce que vous voyez, elle a d'abord, excusez-moi, une mèche haute très importante, et puis surtout, elle ne vient pas après une baisse. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, pour qu'une bougie de retournement soit effective, il faut qu'elle retourne quelque chose. Or, cette bougie ici, elle ne retourne rien. Donc, elle vient juste marquer une zone de support à 18,75. Par contre, cette bougie ici, elle valide l'action du marché 4 mois plus tôt. Et là, pour le coup, on a un marteau et puis on a surtout la bougie du lendemain qui confirme donc le rebond. Comme je vous le disais tout à l'heure, les bougies ne donnent pas de signe de target, d'objectif de prix, pardon. Ça veut dire que on peut avoir un marteau magnifique et revenir sur 19,80. Ça peut aller sur 20,30 et ça peut être également le signal d'une reprise vers le haut du range à 22 $. Donc ça c'est très important, les bougies ne donnent pas d'objectif de prix. Deuxièmement, je répète, il faut qu'elles soient positionnées lorsque ce sont des bougies de retournement
en haut ou en bas d'une tendance. Et troisièmement, elles sont d'autant plus fortes et puissantes qu'elles viennent valider un niveau de support ou de résistance et qu'elles convergent avec d'autres éléments, d'autres facteurs techniques. Alors, on va regarder une autre figure. Laurent, Oui, Mathieu. je te propose que après ce, après ce chandelier, après cette figure, on passe aux questions, étant donné qu'il reste une vingtaine de minutes. Je te laisse finir sur l'avalement haussier peut-être, et comme tu le sens. Eh ben, non, non, tu as tout à fait raison. Donc, D'accord. on va regarder ensemble l'avalement haussier, et puis après, on va passer aux questions de la semaine dernière, et puis on continuera donc notre découverte des bougies, des chandeliers japonais la semaine prochaine. Très bien. Donc, deuxième figure de retournement haussier, un petit peu plus puissant que le marteau, c'est l'avalement. L'avalement, il est plus puissant parce qu'il a besoin de deux bougies pour exister, alors que le marteau, c'était qu'une seule bougie. Donc, l'avalement haussier, il est composé de deux chandeliers. Le premier, il est noir, vous le voyez ici, et puis le deuxième, c'est une grande bougie blanche. Alors, l'avalement haussier, il signale potentiellement la fin d'une baisse, ou en tout cas, il confirme l'existence d'un support. Ça, c'est la situation idéale. Pour que ce soit un avalement haussier, il faut que le corps, c'est-à-dire cette bougie ici, de la deuxième bougie, englobe complètement le corps de la première bougie. Ça veut dire qu'il faut que le corps de la deuxième bougie ouvre au-dessous du cours de clôture de la précédente bougie et clôture au-dessus du cours d'ouverture de la première bougie. Hein, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre quand je le dis, mais c'est très facile à comprendre quand vous regardez la figure. Il faut, vous voyez, que le corps de cette bougie englobe complètement le précédent. Alors, regardez ici, c'est un cours de Apple. On a deux bougies, deux figures d'avalement haussier. Un, ici, au mois d'août, et un au mois de septembre. Vous voyez que au mois d'août, j'ai entouré cette figure d'avalement haussier en rouge, car ce n'est pas une figure d'avalement haussier. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi ce n'est pas une figure d'avalement haussier? Regardez le chart, prenez 5 secondes et dites-moi pourquoi cette combinaison ici n'est pas une bougie, n'est pas une combinaison en avalement haussier. Mathieu, dès que quelqu'un a la réponse, tu me l'as dit. Alors, j'ai les réponses. Il n'englobe pas la première bougie. Oui, la blanche n'a pas tout englobé le noir. C'est très pédagogique, bravo. Pas de retournement de tendance. C'est ça la bonne réponse, Mathieu. Pas de C'est la retournement de personne, tendance. voilà, c'est la personne qui a dit ça qui a raison. C'est-à-dire que ici, Alors, ici, un bon vous point. avez, voilà, vous avez une bougie d'avalement haussier qui avale parfaitement la bougie précédente, sauf que cette structure ne vient pas du tout après une baisse. On a dit tout à l'heure que l'un des points les plus importants à retenir pour les bougies de retournement ou les combinaisons de retournement, c'est qu'elles doivent retourner quelque chose. Donc les retournements haussiers doivent retourner potentiellement une baisse. Est-ce que cette combinaison ici, elle retourne une baisse? Pas du tout. On est dans un rallye. Regardez, depuis le 27 juin, ça monte. Et dans la hausse, on a une bougie d'avalement haussier. Donc, ça ne veut strictement rien dire. Ce n'est pas une bougie d'avalement haussier. En revanche, ici, on a un très beau signal. Pourquoi on a un beau signal? D'abord parce qu'on a une baisse. Donc ça veut dire que le marché a baissé. Il a baissé jusqu'où? Il a baissé jusqu'à la borne haute de ce gap haussier qui avait déjà été validé comme support. Ça veut dire que là, on a un marché qui baisse et on a une combinaison en avalement haussier qui vient valider l'existence d'un support testé, validé par le marché avec, vous le voyez, un corps vrai ici qui englobe parfaitement, complètement le corps de la bougie précédente. Hein. Alors regardez, ce qui est très important sur les avalements haussiers, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que on parle des corps, on ne parle pas des mèches. Ici, vous voyez que la mèche haute de cette bougie
elle est à peu près au même niveau que la mèche haute de la seconde bougie. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que le corps noir ici, c'est le corps qui vient dans la continuité de la baisse qui a commencé le 15 août. Donc du 15 août au 8 septembre, on baisse, on revient sur le niveau de support, et là, il y a un changement de consensus, c'est-à-dire qu'on était dans une tendance haussière, il y a eu ensuite une correction de contre-tendance, et cette bougie d'avalement haussier qui vient sur une zone de support valide potentiellement la reprise de la tendance haussière vers de nouveaux sommets. Voilà, donc on va laisser pour la semaine prochaine les autres chandeliers de retournement et on va regarder ensemble maintenant les questions qui ont été posées donc au terme du webinaire de la semaine dernière. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, soit sur ce qui a été dit aujourd'hui, soit sur des actifs qui vous intéressent, si on a un peu de temps, on pourra regarder ça ensemble. Exactement. Donc, alors, j'ai imprimé, Mathieu. Les questions voilà. posées par Philippe. Voilà, alors j'ai imprimé les questions, alors je vais les lire pour que tout le monde puisse les entendre, et puis je vais y répondre. Alors, c'est dans un premier temps Philippe qui nous dit, à propos des lignes de tendance, il s'agit le plus souvent de support ou de résistance haussier ou baissier. Alors, les lignes de tendance, puisque vous savez qu'il faut 2 points pour tracer une ligne, en analyse technique, les lignes de tendance, c'est au moins 3 points. C'est le 3e point qui valide effectivement l'existence d'une trendline. Okay, et effectivement, quand on a une ligne de tendance haussière qui a été testée à 3 reprises, eh bien, quand le marché va continuer de monter et qu'ensuite il va faire un pullback, si effectivement on a un test de cette ligne de tendance, eh bien c'est une sorte de support ascendant et il y a des chances qu'on assiste à un retournement haussier et à une continuation de la tendance au contact donc de cette ligne de tendance. Donc oui, les lignes de tendance peuvent jouer le rôle de support et de résistance. Alors, Philippe continue en nous disant « J'ai l'habitude de tracer ces droites en système logarithmique, s'appuyant sur Ekineshi en hebdo. Par contre, l'examen des graphes se fait en chandelier japonais. Pensez-vous que ma façon de faire soit judicieuse ?» Alors, on va parler 15 secondes de la différence entre une échelle linéaire arithmétique et une échelle logarithmique. La différence, c'est que quand vous mettez des graphiques de très long terme, par exemple, vous allez mettre le S&P, regardez, je vais le faire. Je vais mettre le S&P sur 30 ans. Ça, c'est une échelle arithmétique et ça, c'est une échelle logarithmique. Okay, déjà, visuellement, vous voyez très nettement la différence. En fait, le mode de calcul n'est pas le même. Sur une échelle arithmétique, on va séparer l'ordre de grandeur des prix de manière linéaire entre 2 et 3 dollars et entre 97 dollars et 99 dollars, ce sera toujours le même espace. Alors qu'en échelle logarithmique, on va prendre en compte les pourcentages. Donc c'est une échelle qui met plus en valeur les variations. Okay, c'est pour ça que sur du très long terme, Philippe, il est tout à fait judicieux de tracer des lignes de tendance en échelle logarithmique. Parce que souvent, si vous avez des marchés haussiers extrêmement puissants sur du très long terme, vous n'allez pas pouvoir faire passer une ligne de tendance par plusieurs points si vous restez en linéaire. En revanche, si vous vous mettez en logarithmique, là, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver des points de contact avec l'une de tendance et ça sera donc valable. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous mettez une échelle logarithmique sur un horizon de temps petit? Eh bien, en fait, il n'y aura pas beaucoup de différence avec une échelle arithmétique. Donc, en fait, l'échelle logarithmique prend vraiment de sa signification et visuellement
très différente d'une échelle arithmétique quand on se met sur du moyen terme, et ce n'est que dans ce contexte-là, quand on travaille sur du moyen terme, qu'on peut mettre une échelle logarithmique. Alors après, que vous travaillez en hebdomadaire avec Ekinaishi, bah, pourquoi pas, hein, c'est chacun après a son approche. Si vous êtes confortable avec des bougies hebdomadaires, ben c'est très bien. Il faut simplement savoir que quand vous analysez un graphique en bougie hebdomadaire, c'est parce que l'horizon de temps qui vous concerne, c'est a priori plusieurs mois. Quand vous faites un travail de diagnostic sur un marché en bougie quotidienne, c'est plutôt le mouvement en semaine qui vous intéresse. Et donc, Philippe, il n'y a aucun problème. Alors, vous continuez en me disant, votre unité de temps préférée, c'est les bougies daily en trading avec des bougies en 2 heures et 1 heure. Bah, écoutez, oui, j'ai rien à, j'ai rien à ajouter de particulier par rapport à ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut tout à fait regarder les bougies quotidiennes et puis après faire du fine tuning avec des bougies en 60 ou en 240 minutes ou même 120 minutes pour voir un petit peu comment se passe la séance, puisque en fait la bougie daily, elle va simplement vous donner 4 prix, hein. L'ouverture, la clôture, le plus haut, le plus bas. Alors que si vous mettez en bougie 60 minutes ou 120 minutes, vous allez avoir la décomposition de tous les mouvements à l'intérieur de la séance, et donc effectivement ça peut vous permettre de timer de manière plus précise vos points d'entrée. Alors, Philippe me dit ensuite validation ou invalidation de certaines configurations, pourcentage de validation, sous quelle durée pour étoile filante, marteau, etc. Alors, je ne le sais pas, Philippe. Je ne me suis jamais livré à un travail statistique pour connaître les taux de réussite des bougies de retournement. La seule chose que je peux dire, c'est que plus l'horizon de temps est grand, plus le message envoyé est potent. C'est-à-dire que une figure de retournement en une semaine est beaucoup plus significative et c'est vraiment évident à comprendre qu'une bougie de retournement en 60 minutes. Donc ne faites pas l'erreur de tirer les mauvaises conclusions en entrechoquant les horizons de temps. C'est-à-dire, ne faites pas l'erreur de voir une bougie de retournement en 60 minutes et d'en déduire que cette bougie de retournement en 60 minutes va retourner le marché sur un horizon de temps en semaine. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. C'est-à-dire que si vous faites de l'analyse en 60 minutes, les bougies envoient des signaux de 60 minutes. Et pensez que un retournement en 60 minutes préfigure d'un retournement en hebdomadaire. Alors c'est évident qu'à certains moments où ça arrive, tous les retournements en hebdo commencent forcément par des retournements en 60 minutes. Mais il ne faut pas tirer les mauvaises conclusions et il ne faut pas mélanger les horizons de temps. Donc si vous avez des signaux de vente ou d'achat ou des validations de support ou de résistance en 60 ou en 120 minutes ou en 15 minutes en intraday, concluez-en que le marché se retourne peut-être ou va se stabiliser sur cet horizon de temps, mais ne faites pas l'erreur de croire ou de spéculer sur le fait que ce retournement en 60 minutes amorce, annonce, signale un retournement sur une semaine, voire plus. Alors maintenant sur les statistiques, je ne les connais pas, je ne sais même pas s'il y a un travail qui a été mené là-dessus, il faudrait chercher. En tout cas moi j'en ai pas connaissance de cause, donc je ne peux pas vous répondre sur les pourcentages de succès des bougies de retournement, mais gardez à l'esprit que quand vous avez un retournement en 3, voire en 4 ou 5 figures, c'est toujours beaucoup plus puissant qu'un retournement en une seule figure. Ensuite, question sur validation ou invalidation de certaines configurations chartistes, lesquelles me paraissent faibles, notamment les biseaux d'élargissement symétriques, les creux, les biseaux d'élargissement descendants, les doubles tops, etc. Alors là, par contre, il y a un travail qui a été mené par un technicien de marché qui s'appelle Thomas Bulkowski. Je vais vous mettre l'ouvrage en question. Il a publié, un livre qui s'appelle l'encyclopédie des figures techniques, Encyclopedia of Chart Patterns. Et c'est un travail qui est régulièrement mis à jour. Alors, Thomas Bulkowski, dans cet ouvrage, non seulement va donner
les principales figures de retournement, mais va livrer un travail statistique auquel il s'est attelé et qui mesure les pourcentages de réussite. Alors, comme les marchés évoluent, eh bien, la mise à jour en fait de ces statistiques se fait sur un site web qui a le même nom que l'ouvrage et l'auteur régulièrement, alors il ne le fait pas tous les jours, mais de manière assez régulière, il met à jour donc les stats sur les pourcentages de réussite d'un triangle, d'un rectangle, d'un double top, d'une tête-épaule. Donc moi je vous encourage vivement à consulter ce livre parce qu'il est extrêmement intéressant. Déjà, en fait, il fait une nomenclature de toutes les figures techniques de retournement et même de continuation qui existent. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant. Deuxièmement, ce qui est extrêmement intéressant dans ce livre, c'est qu'il explique la psychologie derrière la figure. Pourquoi un double top retourne potentiellement une tendance haussière? Au-delà de la structure du prix, qu'est-ce qui se passe dans le comportement collectif des opérateurs qui fait qu'un double top se forme et qu'il annonce potentiellement un sommet? Eh bien ça, l'auteur l'explique. Donc c'est intéressant parce qu'il classifie, il répertorie les figures techniques. Deuxièmement, il explique la psychologie qui est derrière et ensuite il donne les statistiques derrière de succès derrière chaque figure. Donc je vous encourage vraiment à le lire. En tout cas, allez sur le site web Encyclopedia of Chart Patterns de Thomas Bulkowski. Alors, on continue maintenant sur les retracements de Fibo. Vos préconisations sur l'ensemble du mouvement de hausse depuis son dernier plus bas absolu ou depuis le dernier plus bas relatif. Alors, les retracements de Fibonacci, on n'en a pas du tout parlé. Ce sont des retracements qu'on fait quand on est en général versé dans l'étude et le diagnostic héliotiste des marchés. Lorsque une impulsion a lieu, elle va en général retracer, c'est-à-dire repartir dans le sens inverse en respectant certains ratios. Les plus connus sont 38%, 50% et 62%. Alors, est-ce que je fais partir ça des mèches ou des clôtures, etc. Ça dépend. Il n'y a pas de règle. En revanche, moi, ce que j'essaye, enfin, ce que je fais, j'essaye pas de le faire, ce que je fais, c'est que si je fais partir, par exemple, un calcul pour trouver des ratios de Fibo à partir d'une mèche basse dans une tendance haussière, donc imaginez que je fasse partir un retracement de Fibo. Attendez, je vais zoomer un peu. Vous allez comprendre. Imaginez que je fasse partir un retracement de Fibo à partir de ce point-là jusqu'à ce point-là. Si je fais partir un retracement de Fibo à partir de la mèche basse de cette bougie, je vais mener l'impulsion jusqu'à la mèche haute qui solde le rallye. Si en revanche, je fais partir le retracement, l'impulsion à partir de la clôture, je vais chercher la clôture. Donc en fait, il faut juste être cohérent. Soit vous travaillez en clôture et vous cherchez vos retracements à partir des points de clôture, soit vous considérez que les mèches sont importantes, et dans ce cas-là, vous incluez les mèches, mais dans ce cas-là, il faut les inclure au départ et à l'arrivée. Voilà, il faut pas s'arranger. Il faut pas faire partir le retracement d'une clôture et le mener jusqu'à une mèche. Si vous travaillez en clôture, vous faites ça de bout en bout. Et si vous travaillez avec les mèches, vous faites ça également du début à la fin. Voilà, j'ai répondu aux questions de Philippe. J'en ai pas vu d'autres. Est-ce que tu en as d'autres, Mathieu? Non, c'était les questions donc, de Philippe que nous n'avions pas pu traiter la semaine dernière. Donc plusieurs questions. Première question qui peut être traitée rapidement, savoir si l'ouvrage dont tu as parlé, Laurent, est disponible en français. Alors, je ne sais pas s'il est disponible en français. Ce que je vais faire devant vous, c'est que je vais chercher. Alors, non, c'est pas Steve Nason, c'est Thomas Bulkowski, des figures chartistes. Alors, il y a une maison d'édition, Valor, qui en général a traduit pas mal de bouquins. Je le trouve pas. Bon, il faudra chercher. Il faudra chercher Thomas.
Je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais en tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est de l'anglais vraiment rudimentaire. Hein. C'est pas du tout de la littérature, c'est des dessins avec des phrases extrêmement simples, avec un niveau d'anglais rudimentaire normal, on doit pouvoir comprendre. C'est vraiment de l'anglais basique, donc à portée de tous. Donc à vérifier s'il existe en français. Si vous voulez, je regarderai pour la semaine prochaine et je vous donnerai la réponse. Autre question donc posée par Michel, si il est donc crédible de fabriquer sa propre martingale avec les chandeliers si l'on est doué. Euh, Écoutez, je pense que j'ai été assez clair et assez explicite sur ce que peuvent donner, sur ce que les chandeliers peuvent donner et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Je ne vais pas répéter. Euh, les chandeliers, quand on les envisage sur une séance, ça donne, comme je vous l'ai dit, ça reflète la psychologie du marché par la taille du corps et la taille des mèches, rien de plus. Après, il y a des structures qui se font et qui, lorsqu'elles arrivent sur des niveaux importants, confirment les niveaux. Voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer de la part des chandeliers et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup plus d'informations, par exemple, que les bar charts, que les petits bâtons. Donc, ça donne 4 prix et ça le donne d'une façon. Le visuel est très agréable et se comprend immédiatement. Voilà, c'est tout ce que peuvent faire les chandeliers, Mathieu, rien de plus. Merci Laurent. Question de Philippe euh, qui demande si lorsqu'on en a des difficultés pour mettre les retracements de Fibonacci, est-il vrai que le plat de la Kijun en Ichimoku correspond au retracement de 50% de Fibo? Oui, c'est vrai. Une Kijun en Ishimoku, c'est 50% de retracement de l'impulsion. Absolument. C'est D'accord, exact. Alors, parfait. si ça vous intéresse, je le note. On pourra parler des retracements de Fibo parce que c'est très intéressant, puis surtout c'est très utile, et puis c'est aussi très utilisé par les techniciens de marché. Donc ça fait un sujet supplémentaire. J'ai pas très envie de le faire maintenant parce qu'il faut comprendre un petit peu Hmm. Elliott. Et avant de comprendre Elliott, je pense qu'il y a d'autres bases qui doivent être appréhendées au préalable. Voilà Mathieu, D'accord. il est 18 heures. On va donc s'arrêter là. Euh, Est-ce que je peux te poser une dernière question, Laurent, donc relative à la FAT? On a l'un des spectateurs qui s'intéresse donc à l'association donc française des analyses techniques, à Mhm. savoir si il peut trouver donc du matériel pédagogique sur éventuellement votre forum ou votre site. Alors absolument, on peut trouver sur le site de la FAT du matériel pédagogique. Il faut savoir qu'il y a des ateliers qui sont régulièrement menés et que les présentations donc pour les membres restent disponibles. Il y a également un forum sur lequel s'expriment les adhérents. C'est un endroit tout à fait convivial où les gens expriment leurs études, leurs questions. Il y a des débutants, il y a des confirmés. Ce qui est important, c'est toujours de garder à l'esprit que on est tous là pour apprendre ensemble. Et par conséquent, on essaye d'agréger ensemble différents éléments. Et c'est ça qui fait le charme de la FAT. Et le fait qu'on a des membres, c'est que c'est un espace où on apprend et où on partage. Merci Laurent. Donc on arrive au terme de ce webinaire. On se retrouve donc la semaine prochaine à la même heure, jeudi, donc 17 h à 18 h pour le prochain webinaire sur les fondamentaux de l'analyse technique. On continuera donc avec les figures, avec Absolument. les Les figures, c'est les bougies. chandeliers, les bougies, exactement. Pour ceux donc, qui n'ont pas pu voir l'intégralité de ce webinaire, il sera disponible demain en replay sur notre site. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Merci Laurent pour le fait que tu partages avec nous tes connaissances. Je te dis à bientôt. Au revoir. Merci. Merci Mathieu. Merci à tous. Bonne semaine et rendez-vous jeudi prochain. Au revoir.